Salam alaikum, salut à tous. J'ai hésité avant de faire cette vidéo parce que justement, je veux pas mettre au niveau du débat avec, alors que je parle toujours de politique, de fond, sur différents sujets, pas parler de Bassem. Mais là, il est venu se faire, je veux dire, essayer, il a un problème psychologique, à se faire aimer par les fachos, en se permettant d'insulter les musulmans, en se permettant de caricaturer les musulmans, et surtout, la reprise est reprise et mise en avant par les fachos. C'est pas la première fois où il essaye de flatter les plus bas instincts des gens et en essayant de justifier, et eux lui s'en servent justement comme collabeur afin d'argumenter un petit peu leurs caricatures qu'ils font tous les jours. Avant d'arriver sur le fond de ce qu'il a dit, je vais vous faire un peu écouter. Quand certains m'avaient fait le procès d'avoir défendu Bassem lorsqu'il s'est fait tabasser à plusieurs en réunion avec armes. J'étais sur le fond, sur la forme, pas sur le fond. Ce que j'ai condamné, c'est le fait que, malgré qu'il insulte, qu'il caricature, qu'il provoque, et qui va même pousser les gens à empêcher les gens, des artistes ou autres, de pouvoir se produire, ça ne méritait pas d'être tabassé. Il y a des voies de recours, des voies judiciaires, il y a aussi les mêmes réseaux sociaux pour pouvoir apporter ses réponses, mais rien de justifié de se faire tabasser, se faire massacrer. Donc en cela, moi je suis très cohérent là-dessus. J'ai dénoncé le fait qu'il y ait eu cette violence. Mais quand lui il se permet, je vais vous faire, c'est quelques secondes, hein. Voilà. Ouais, bien sûr, je prie Dieu quand je suis dans la merde, bande de fils de... Bref, en tout cas, moi, je suis outré, je suis scandalisé. Alors, vous voyez là, Damien Rieu, un gros facho notoire, hein, ici, hein, qui le partage, il dit si Bassem le dit, etc. Et ça a été repris très largement sur la toile. Alors, bon, je vais essayer de répondre. Déjà, le fait, donc il attaque, il la traite de fils de pute, les imams qui ont fait appel à la prière, qui ont fait le Aden, l'appel à la prière, à Lyon, à Strasbourg, et en fait qui venait en fait dans le cadre où Macron avait reçu toutes les religions monothéistes, et même ceux qui étaient plutôt les athéistes, puisqu'il avait reçu les francs-maçons aussi, les invitant justement à ne pas faire des fêtes. Puisque le mois d'avril, toutes les religions monothéistes étaient sur le pont, on va dire, sur le plan religieux, puisqu'il y avait les Pâques pour les catholiques, il y avait Pessah pour les juifs, et naturellement, au mois d'avril, nous allons avoir le Ramadan pour les musulmans. Donc les trois religions monothéistes, les gens vont devoir s'adapter et pas se réunir. Et donc l'Église a voulu faire en 19h30 sonner les cloches, etc. Et puis des prières pour faire cesser que ce virus cesse et arrête de toucher les uns et les autres. Des imams ont souhaité faire la même chose avec les autorisations légales, puisque les minarets et l'appel de la prière n'est pas autorisé en France. Dans le Concordat, on va dire dans l'Est, c'est encore particulier, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, en appelant justement aux musulmans de se recueillir. Et lui, il répond en disant on n'est pas chez nous, ça fait 2000 ans qu'on est un pays chrétien, c'est de la provocation et il traite de fils de pute. Alors, pour son inculture, parce que moi, ce qui me désole, c'est qu'il y a des jeunes qui l'entendent, il y a des gens qui vont lui donner peut-être du crédit. Or, il a son inculture est claire parce qu'il ne connaît pas la laïcité. La France n'est pas une religion. La France, jusqu'en 1905, il y avait une relation de subordination entre la religion et l'État. Mais quand il y a eu cette séparation en 1905, qui était valable que sur la métropole, parce que pour certains cultes, il faudra lui expliquer qu'en 1905, la France, c'était la troisième puissance musulmane au monde, avec plus de 30 millions de musulmans, dont un département qui est connu, qui s'appelle l'Algérie. L'Algérie était un département français, mais pour lequel la laïcité ne s'appliquait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit la Réunion, tout ça, on n'applique pas la laïcité.
Donc les musulmans ne sont pas venus en 1970 sous Giscard, comme certains laissent le supposer. Non, la France a toujours eu sur son territoire des musulmans. Mais tel n'est pas le débat. Le débat, c'est qu'en 1905, l'État a fait créer la laïcité en disant « Le politique gère la vie de la cité et les religieux s'occupent de leurs brebis, de leur côté, mais le religieux ne doit pas venir interférer dans la vie de la cité comme le politique n'a pas à venir interférer dans le monde religieux. » Et à ce titre, on peut plus dire, on peut parler. Alors je sais que certains fachos se désolent en disant « Ah, un pays chrétien, un pays catholique ». Non, parce que aussi c'est des incultes, ils ne savent pas. Ou dans ces cas, vous choisissez un camp politique et ce politique manifeste pour supprimer la laïcité et refaire de la France un pays d'une ethnocratie, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de pays où justement ils ont cette relation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. C'est pour ça que vous voyez aux États-Unis qui jurent sur la Bible en mettant la main droite. Quand le président aussi il est élu, il jure en mettant la main sur la Bible. Et c'est pour ça que chaque fois ils font référence à Dieu parce que chez eux ils n'ont pas ce système séculaire. Il n'y a pas un mot où chaque fois il parle dans cette vidéo-là, que j'ai pas envie de vous faire écouter en entier, ouais, nos parents et tout, etc. Mais quand tu n'arrêtes pas d'insulter, et tu dis que nos parents, ils se faisaient discrets, etc. Nos parents se faisaient, peut-être, comme tu dis toi, discrets, mais ils ont apporté une bonne éducation, et que parmi ces enfants, il n'y a pas forcément, comme toi tu essayes de décrire, justement, des voyous, des vendeurs de shit, etc. Il y a des médecins, il y a des chefs d'entreprise, il y a des avocats brillants même, comme par exemple Bouzrou, mon ami Bouzrou, qui était on a un jeune Yanis qui a été mis en avant justement parce qu'il est très pédagogique concernant la finance. On en a des tonnes, on a des centaines. Et puis, les Français ne sont pas aveugles. Il suffit aujourd'hui d'aller voir dans les hôpitaux qui vous soignent et voir leur nom, leur patronyme. Il y a beaucoup d'enseignants. Ma fille est enseignante. Quand j'ai vu les résultats de ceux qui avaient été pris comme enseignants, quand j'ai regardé un peu les patronymes, plus de 30% étaient d'origine maghrébine. Enfin, de dire que ce pays ne nous appartient pas, alors peut-être par ses origines, et il ne connaît pas l'histoire, parce qu'il est tunisien, mais nos anciens, mon grand-père, et bien d'autres, bien sûr, ils ont fait la guerre de 14-18, et en 14-18, il y en a qui ont fait aussi la 39-45, ils ont participé à la libération de la France, ils ont donné leur sang, et d'ailleurs, leurs frères d'armes, qui étaient d'autres religions, catholiques ou autres, ne se sont pas trompés, ils ont toujours considéré patriotes. D'ailleurs, moi, je fais une séparation entre les fachos. Vous voyez, je ne dis pas que les gens qui sont du Rassemblement National, le Front National, sont des fachos. J'ai parmi des gens, des amis, qui sont dans ce parti politique. Et jamais, ô combien, jamais ils m'ont fait le procès. Je peux en chercher, hein. Michel Huet, Daniel Géry, tout ça, etc. J'en ai un pagaille, et qui me suivent depuis des années, qui m'ont connu à l'époque même de la radio d'RMC, et qui m'ont jamais discrédité. On avait des différences sur des visions politiques, sur l'Europe et tout, mais toujours respectueux, et jamais ils m'ont dit que j'étais le français de trop, sous prétexte que je m'appelais Mourad, ou me disqualifier parce que j'étais musulman. Pas du tout. Parce que il faut faire justement cette analyse. Il y a des gens qui ont une vision de la France. Je voyais, je vis en Turquie, il y a des gens qui sont pas forcément pour l'immigration, etc. Mais ça veut pas en soi les traiter de fachos. Moi, ce que j'appelle, moi, les fachos, c'est ceux qui disent que la communauté nationale, elle doit être prise par le prisme de la religion. Donc ça veut dire qu'il faut être chrétien ou blanc. Et c'est même, ou manger du cochon, qui d'ailleurs, le cochon n'est pas un signe religieux, puisque là on fait Pâques, on parle de l'agneau pascal, pas du sanglier pascal, espèce de neuneu que vous êtes. Dans la crèche, c'est bien un agneau, c'est pas un hallouf, c'est pas un sanglier qu'il y a. Donc apprenez déjà cette religion. Déjà, avant de vouloir revendiquer la religion chrétienne, soyez-vous déjà des bons chrétiens. Et enfin, écoutez votre pape si vous êtes catholique. Le pape n'a pas du tout vos propos. Le pape, il est très généreux, il est fraternel.
il transpire l'amour, comme beaucoup de la communauté catholique, la vraie, celle qui pratique. Il y a des très bonnes relations dans la plupart des villes avec les autres religions, notamment avec les musulmans. Certains ont même prêté des fois à leur église, etc. Donc, Bassem, venir insulter les gens pour se faire soutenir par des vrais fachos, je dis là, t'as été vraiment très 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 loin. Je comprends que t'as pris des coups, peut-être que ça t'a tourné la tête. Tu t'es permis même de faire croire aux gens que si on allait nous mettre, après le coronavirus, une puce pour pouvoir nous tuer à distance, mais c'est plus du Netflix, c'est plus tout ça, là. Là, c'est dramatique. C'est dramatique. Et moi, ce qui me désole, c'est que tout ça, c'est à but financier. Parce que c'est pour faire marcher la machine de la radio sur YouTube, avec les pubs, et toucher de l'oseille. Voilà. Et donc, il faut agrandir l'auditoire, c'est pour ça que tu fais de sorties. Mais comme tout, ces collabeurs, des chalgoumis, comment ça s'appelle écoutez, j'ai un trou là. Vous savez, la pseudo-journaliste, la marocaine, là, qui passe son temps à taper sur les musulmans, qui a été même virée de Charlie Hebdo. Alors attendez, ça va vite me revenir. Je vais vous la chercher de suite. Tac, tac, tac. Riziane. Oh là là, les amis. Désolé. Vous voyez, bon, elle est là. Razaoui ou je sais pas quoi. Enfin, vous avez compris, je veux pas perdre trop de temps là-dessus. Qui passe son temps à bouffer les musulmans, taper sur les musulmans, etc., pour être invité sur tous les plateaux. Alors que elle, il y a eu des Malek Bouti avant, etc. Et ben et aujourd'hui, cette nana, voilà, elle demande de l'argent, une quête pour payer son avocat. Je sais pas si vous imaginez. Bon, déjà, franchement, avec tous les gens que tu connais de ton coin, tu peux les avoir un avocat gratuit. Et qu'est-ce que tu es en train de faire la mendicité aux autres quand tu te promènes avec des sacs qui valent 30 000 €, des boucles d'oreilles à 8 000, etc. Il y a des gens, vous allez voir sur Twitter, ils ont énuméré, ils ont pris en photo tout de quoi qu'est-ce qu'elle avait, et elle grattait encore de l'oseille, surtout qu'elle est avec un homme très très riche pour aller vivre, elle se prépare pour aller vivre à Dubaï. On sait bien que Dubaï est un pays laïque, elle qui déteste la religion, enfin surtout les musulmans, etc. Voilà, donc moi je vais être très clair encore sur ce sujet. Protégez vos enfants. Et d'ailleurs, Bassem, chaque fois qu'il parle de ses enfants, il parle de sa mère. Mais tu acceptes que tes enfants t'écoutent avec autant d'obscénité, autant de vulgarité, etc. Tu juges, toi tu décides qui est le bon ou le mauvais musulman, alors chaque fois que tu es là, alors déjà pour les parents, chaque fois, sur la tête de ma mère, sur la tête de mon grand-père, sur ma tête de mon truc, mais laisse leur tête tranquille, pourquoi tu jures? Et même en plus sur des choses où tu es vraiment approximatif. Ouais, sur le Coran, nanana, laisse le Coran tranquille. Et quand après salam alaikum, évite de mettre fils de pute juste dans les 5 secondes qui suivent, dans la même phrase, vous voyez, parce que salam alaikum et fils de pute, c'est pas très compatible. Donc, avant d'aller aussi dénoncer, moi, jusqu'à maintenant, j'avais jamais intervenu quand tu faisais tes vidéos sur les beurrettes à chicha. Pour moi, voilà, ça participait à un débat des caves, un débat de, franchement, de râle et pâquerette. Mais là, maintenant, tu viens sur mon terrain. Tu viens sur mon terrain où moi, pendant des années, j'ai toujours combattu les gens comme toi qui ont essayé de faire le collabeur, de flatter les gros fachos pour manger, comme tu dis toi, manger la chair de son frère. Mais en gros, donc, pour toi, les gens qui détestent l'islam, c'est forcément lié aux gens qui ont un mauvais comportement, alors que non, c'est viscéral, ils disent l'islam dehors, etc. Et quand tu dis qu'on n'est pas chez nous, donc je te reviens sur l'histoire, oui, la France c'est notre pays, et oui, c'est peut-être dur pour toi à l'entendre, et que ils sont autant français que les Polonais qui sont venus avant-hier, ou les Italiens qui sont venus hier, ou les Espagnols qui sont venus, voilà. Et que la France, c'est pas une religion. La France, c'est pas une ethnie. Faut que tu apprennes. La France, elle fait même pas de différence entre le français d'il y a une semaine et le français d'il y a 10 ans. Voilà. Les femmes et les enfants naissent égaux. Voilà, ça c'est comme ça. Et donc c'est pas
Et si toi, tu te penses justement pas français, etc., ben, prends-en acte, et prends tes affaires, et barre-toi en Tunisie. Et puis tu vas faire la leçon en Tunisie. Et voilà. Et quand même, quand c'est un repris de justice qui vient et qui se permet d'aller cracher sur des honnêtes gens, et qui vient caricaturer les musulmans, autant les filles que les garçons, alors que ce n'est même pas la réalité sociologique. Vous voyez, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens d'origine maghrébine qui seront en prison ou qui sont des criminels ou des délinquants. Je dis que tout simplement, ils ne sont pas la généralité ou la majorité de ces musulmans qui servent la France, qui enrichissent la France, et dans tous les domaines. Enseignement, médecine, même dans le transport, vous les retrouvez dans les taxis, etc. Dans toute l'économie, on les voit. Et c'est des gens qui sont respectueux, qui paient leurs impôts, etc. Et qui font pas les clowns sur une vidéo. Voilà. Moi, je veux envoyer quand même un message. Protégez vos enfants, s'il vous plaît. Hélas, vous savez, maintenant, il y a tout et n'importe quoi. Et que vos enfants ne prennent pas un Bassem pour héros, vous voyez, et lui et bien d'autres, voilà. Faites protéger vos enfants. Vraiment, c'est très important. Parce que c'est pas le bon chemin. Parce que c'est la voie du garage. Et ignorez ces gens-là. Parce qu'ils sont là pour faire le buzz. Et parce que le buzz les nourrit. C'est ça leur motivation. C'est le buzz pour se nourrir. Tout simplement. Ils ont trouvé le filon, etc. avec Internet. À travers des fois la provocation, où là, vous l'avez bien vu, c'est vraiment dénigrer, cracher sur ces co-identitaires pour pouvoir essayer d'avoir les fachos avec eux. Voilà. Donc, je vais vous laisser. C'est bien triste. Je n'aurais jamais pensé de ma vie à faire une vidéo sur ce Bassem. Mais là, encore une fois, venir nourrir les fachos, et que eux disent que venant de lui, donc ça donnait du crédit sous prétexte qu'il s'appelle Bassem et qui dit voilà toutes les deux secondes et sur le Coran toutes les 3 secondes et etc. alors qu'il ne mesure pas. Vous voyez, Bassem, moi c'est un conseil que je vais te donner. Quand tu utilises des mots de l'islam, etc., ou tu parles de l'islam avec ta bouche, essaie de sortir après que du miel, que de la douceur, parce que c'est ça l'islam, et pas sortir de la vulgarité, parce que ça c'est la racaille. Voilà. Donc à un moment donné, il faudra choisir. Ou tu veux jouer la racaille qui fait, etc. Mais alors dans ces cas, laisse tranquille l'islam et n'utilise pas les mots de l'islam. Voilà. Et enfin, quand tu te permets de juger celui qui pratique bien, pas bien, etc., n'oublie jamais ça. Tu n'es pas l'adjoint de Dieu. Tu n'es pas l'adjoint de Dieu et Dieu n'a pas besoin d'adjoint. Voilà.